Allez, 7h53 sur Sud Radio. Laurie, vous nous avez rejoint puisque c'est l'heure de la chronique de Guy Carlier. Et oui, aujourd'hui, c'est Halloween, la fête qui était censée faire peur, mais avec une actualité totalement effrayante. Eh bien, Halloween est devenu finalement un moment de joie et de bienveillance. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Oui, bonjour Laurie, bonjour Benjamin, bonjour à tous. Oui, Halloween ce soir, les enfants vont frapper aux portes en disant « Donnez-nous des bonbons ou nous allons vous faire du mal » et ce sera un pur moment de bonheur pour certains prêtres. J'ai commencé à écrire cette chronique Halloween hier après-midi quand le téléphone a sonné. Une journaliste dont je ne me souviens plus de quel organe de presse écrite pour quel organe de presse écrite elle travaillait, mais c'était du haut niveau, style Le Monde, Les Inrocks ou Paru Vendu. Enfin bref, elle faisait une enquête sur le harcèlement dans l'entreprise et elle voulait savoir si, lors de ma vie professionnelle, j'avais été témoin de harcèlement sexuel sur les femmes de la part d'animateurs de radio ou de télé célèbres, si j'avais vu l'un d'entre eux harceler sexuellement des femmes, coincer des stagiaires contre une photocopieuse ou se caresser l'entrejambe devant une collaboratrice. Mais franchement, j'ai dû la décevoir, car depuis mes débuts à la radio, j'ai travaillé successivement avec Laurent Ruquier, Stéphane Bern et Marc-Olivier Fogiel, et sur le plan du harcèlement sexuel féminin, avec ces trois-là, c'était plutôt calme. Alors, pour vous donner une idée, quand Stéphane Bern aperçoit par hasard la naissance d'un sein à la faveur d'un décolleté généreux, il se signe 3 fois très vite et caresse une patte de lapin qu'il garde dans sa poche. Après cet appel, je me suis remis à ma chronique et je vous ai appelé, Benjamin, pour vous demander une anecdote personnelle à partager avec les auditeurs. Et c'est vrai, car vous êtes finalement la première personne à laquelle qu'ils entendent le matin quand ils se lèvent, quand ils n'ont pas encore leur carapace, au moment où ils sortent nus de la salle de bain pour chercher une serviette. Enfin bref. Et donc vous m'avez raconté une anecdote en me disant il y a des choses qui font mal. Et j'ai cru que vous évoquiez la situation au Moyen-Orient ou en Ukraine. Ouais. Que nenni, la cause de son tourment, la source de son courroux était d'autre nature. Oui, parfois j'aime écrire à la façon de Fred de Vigny. Il me plaît d'écrire ma chronique sous forme d'Alexandrin. Quoi qu'il en soit, voici la cause du tourment de Benjamin et je n'ai pas changé un mot à votre déposition, Benjamin. Je vous la livre mot pour mot. Pour faire plaisir à ma compagne, je lui ai préparé une soupe à base de courges de Hongrie. Déjà rien que ça, la courge de Hongrie, au milieu de la bande de Gaza, des bus de foot caillassés à Marseille, c'est merveilleux. Il y a là une poésie, ça ressemble, on pense au Petit Prince de Saint-Exupéry, vous voyez, cette phrase, pour faire plaisir, je lui ai préparé une soupe à base de courge de Hongrie, c'est le Petit Prince qui demande, s'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Mais enfin, attendez, le meilleur est à venir. Benjamin enchaîne avec cette phrase où l'on retrouve le bon sens du terroir, car cette soupe, ça réchauffe avec cette météo. Et là, on sent la Bretagne, c'est Portrieux qui nous parle, et là, on arrive au cœur de l'action. Il m'a fallu pas moins d'1 heure à enlever la peau. Le sacrifice de cet homme pour cette femme qui lui impose un chien odieux par ailleurs est admirable. Et l'on arrive au bout de l'abnégation lorsque Benjamin conclut « Il me reste une ampoule au doigt de cet exploit. » Oh, magnifique alexandrin, là encore, il me reste une ampoule au doigt de cet exploit. On dirait un sociétaire de la Comédie Française. Et, amis auditeurs, il est là ce matin, cet homme, pour partager avec vous l'actualité du monde. Voilà, c'était 4 minutes d'insouciance offertes par Benjamin Glaise. Laurie, dans quelques instants, va nous replonger dans le réalisme du monde. Désolé. Mais c'est bien de retrouver l'insouciance des choses légères. Tiens, comme il y a juste 30 ans, la chanson tête des hit-parades qui reflétait l'air du temps, c'était Foule sentimentale. Souchon, il faisait un tableau de la société de l'époque dont le mal se nommait Paul Lutzer ou bien Claudia Schiffer. Vous vous rendez compte comme le monde paraît loin, comme ce mal paraît dérisoire. Pourtant, une phrase de cette chanson, qui sur le plan de l'écriture est ce qu'on appelle une paronomase, c'est-à-dire un jeu sur les ressemblances phonétiques des mots, cette phrase, elle a gardé toute son actualité puisqu'elle dit « On nous prend, faut pas déconner, dès qu'on est né pour des cons, alors qu'on est des foules sentimentales. » Et c'est vrai, on aura toujours soif d'idéal. Foule sentimentale.